C'était un jour de février, le 2 février 1703, où Montfort a eu un dialogue, c'est-à-dire a parlé à Marie-Louise de cette manière. « Je m'appelle Louis-Marie. Vous vous appelez Marie-Louise. Ajoutez-y celui de Jésus. » Et c'était la fondation des filles, de la congrégation des filles de la sagesse. Ce qui a réuni ces deux personnes du XVIIe siècle, qui les a unies et collées, je dirais, c'est leur passion commune pour Dieu, pour ce Dieu qui les appelle à aimer jusqu'au dépassement d'eux-mêmes et avec sagesse. En donnant un nom nouveau à Marie-Louise Trichet, Montfort lui indique aussi le chemin qu'elle devra suivre désormais. Jésus, la sagesse éternelle et incarnée. Marie-Louise de Jésus. C'est plein de douceur ce nom, hein? Et Marie-Louise gardera les yeux fixés sur celui qui dit de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». La douceur a vraiment orienté la vie de cette femme de Poitiers, ville du centre-ouest de la France. Dans son nom, Marie-Louise trouve tout ce qu'il faut pour prendre la route de la douceur, de la tendresse et de la miséricorde. Oui, elle sera une femme de douceur, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses relations. Elle finira par ressembler à Jésus, dont elle porte le nom. Elle y attache à cette vertu beaucoup d'importance, puisqu'elle écrit un jour dans une de ses lettres « Et pour obtenir cette chère vertu, je veillerai sur ma langue, afin qu'elle ne dise aucune parole avec vivacité. Et je veillerai aussi sur mon cœur, afin que s'il élevait quelques mouvements d'impatience, de les arrêter avec le secours de l'Esprit Saint, qui ne repose que sur un cœur humble et contrit. » En vivant l'Évangile, Marie-Louise apprend forcément à pratiquer la miséricorde. Elle devient miséricordieuse comme notre Père est miséricordieux. Ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, devenir miséricorde. Mais Dieu donne à Marie-Louise la sagesse, de la douceur, de l'humilité, de la miséricorde. Il donne ainsi à la jeune fille le goût de visiter avec sa sœur les pauvres de la ville de Poitiers. Elle se rendait souvent à l'hôpital. Alors, lorsque Louis-Marie de Montfort lui demande un jour de s'installer parmi les pauvres à l'hôpital de Poitiers, elle le fait de bonne grâce. Elle sait qui elle rencontrera là. Comme on la refuse parce qu'on n'a pas de poste à lui offrir, elle demande qu'on l'engage à titre de pauvre. Elle, qui appartient à un milieu aisé et qui a reçu une éducation soignée, Marie-Louise choisit de devenir pauvre parmi les pauvres. Elle se donne tout entière au service des mal-aimés. Rien ne la répugne. Elle est au service des pauvres et des responsables de l'hôpital, sans juger,
sans exclure personne, sans mépriser. Avec une grande tendresse, elle descend dans la misère de chacun, de chacune, et la prend en charge. Son accueil des personnes comme elles sont, son désir de soulager leurs souffrances, sa manière de prendre soin des pauvres, le respect qu'elle porte à leur situation, parle haut et fort de la miséricorde, de la sagesse éternelle et incarnée. On lui donnait le beau titre même de la bonne mère de Jésus. Elle a donné à sa congrégation un commandement. Je devrais plutôt dire un legs. Un legs qui a traversé les siècles et qui, encore aujourd'hui, motive les filles de la sagesse, quel que soit l'âge qu'elles portent. C'est « Mes filles, prenez bien soin des pauvres ». Pour Marie-Louise, les pauvres, comme pour les filles de la sagesse d'ailleurs, ce ne sont surtout pas les guenilloux nécessairement, mais c'est toute personne qui a une pauvreté. Marie-Louise Trichet, devenue aujourd'hui bienheureuse, Marie-Louise de Jésus, nous dit que la sainteté est un chemin pour tout le monde, qui regarde tout le monde, mais le chemin qu'il faut prendre, c'est le chemin de l'incarnation. C'est sur notre route actuelle, là où nous sommes, à l'âge que nous avons, dans la situation concrète de nos vies, que nous rencontrons la pauvreté matérielle, la pauvreté psychologique, mentale, morale, religieuse, spirituelle. À nous, pas seulement aux filles de la sagesse, mais à nous, gens du 21e siècle, d'aimer et de prendre soin des pauvres, c'est-à-dire de porter attention à toute personne qui se trouve sur notre chemin et de veiller à ne pas faire de tri entre bons ou mauvais, riches ou pauvres, agréables ou désagréables, ni à exclure, ni à juger. Et c'est là une grâce à demander pour chacun de nous, chacune de nous qui sommes ici ce soir. Marie-Louise était une femme heureuse. Ça paraît dans toutes ses lettres, dans quelques-uns de ses écrits. Et elle nous dit par sa vie que c'est inutile de chercher longtemps et ailleurs le chemin du bonheur. Il est à notre portée. Dans cette parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme le Père et moi, nous nous aimons. Laissons Dieu nous dire ce soir par le prophète Jérémie: « Je n'aurai plus jamais pour toi un visage sévère, car moi, je suis miséricordieux. » C'est ce visage de Dieu que nous sommes appelés à laisser voir aux autres à partir d'aujourd'hui. C'est un jour nouveau. Qu'il nous soit donné de présenter aux autres le visage d'amour du Père, le visage de tendresse de Jésus. Par la suite, celui de Montfort, penché sur les pauvres, celui de Marie-Louise et celui de toute personne qui se penche sur un vieillard, un malade, un enfant, un mourant, un pauvre. Je laisse un petit moment de silence pour que vous regardiez l'image qui est présentée avec cette parole de Marie-Louise qui dit à ses filles, et que c'est bon aussi, je pense, pour chacune et chacun de nous: « Ne retirons point les yeux de dessus Jésus-Christ. »
et nous voyons le Père qui reçoit le prodigue. Le tableau s'appelle « Le Père retrouvé ». Qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Je vous laisse quelques instants avant l'Eucharistie. Je reprendrai par la suite pour une courte homélie. Annonce, et quelle bonne nouvelle! Nous devrions nous mettre à genoux pour entendre une telle parole. Une parole ample, intense, insistante, bienfaisante. La vie, nous ne sommes pas capables de nous la donner. Nous ne pouvons pas non plus la donner aux autres. La vraie vie, celle qui demeure, celle qui dure au-delà du temps terrestre. Mais Jésus nous dit qu'il y a un moyen d'y arriver. Il y a un moyen de la recevoir, cette vie-là. C'est de rester unis à lui comme une branche reste unie à l'arbre. Nous n'avons qu'à rester en lui, à demeurer en lui. Parce que lui seul sauve de la mort, sauve de la misère, qu'apportent au fond certains de nos choix au quotidien. Il nous faut rester collés au tronc, qu'importe ce qui nous arrive, rester collés au tronc de la vigne, parce que c'est là qu'elle est la vie. Et en restant collés au tronc, elle s'écoule dans la branche que je suis, dans le sarment, et par moi, elle continue à d'autres sarments, et d'autres sarments à d'autres sarments. La vie, ça ne meurt pas. Si je reçois la vie, c'est donc pour la transmettre. C'est ce qu'a fait Montfort, c'est ce qu'a fait Marie-Louise de tout leur cœur. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, parce que c'est déjà là en nous, ça. C'est pour que, si nous avons la vie, nous la recevons, c'est pour que le pauvre la reçoive. Que c'est se remettre debout. Que toute personne qui a un peu de tristesse se remette debout. Nous avons le devoir de la donner, cette vie, de donner la joie, de donner le pardon et la douceur. Ce sont là des fruits qui nous sont donnés en abondance, puis plus on en donne, plus on les reçoit. On n'en manquera jamais. Nous avons une chose à faire et elle est à notre portée, demeurer en celui qui est la vie. Garder nos yeux fixés sur le ressuscité pour qu'enfin, à force de le contempler, nous lui devenions semblables. Ce n'est pas nous qui allons changer notre visage pour qu'il devienne un visage de miséricorde, mais c'est Dieu qui fera cela en nous. On peut lui demander.